des voix et des coachs. Leadership. Gérer mon stress. Aller de l'avant. Performance. Développer mes compétences. Succès. Gérer mes émotions. Être responsable. Tenir mes objectifs. Me sentir utile. Vitalité. Être reconnu et valorisé. Travailler. Trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle. Être en phase avec moi-même et avec les autres. Donner du sens. Tous les chemins possibles. Être heureux. Me sentir bien au travail. Confiance. Comprendre mes besoins. Conscience. Valeur. Bien-être. Et résultat. Je veux être accompagné. Des voix et des coachs. Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre podcast Des voix et des coachs. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre d'Elisabeth Limousin-Testori, coach en développement des compétences, spécialiste de l'orientation scolaire et professionnelle et fondatrice du cabinet IFT Coaching. Installée dans son nouveau cabinet situé à Margencel, près de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Elisabeth évoque son parcours professionnel, riche d'expériences et de choix déterminants qui l'ont conduite à devenir coach. Formée à l'outil Comcolors et spécialiste de l'énéagramme, Elisabeth a à cœur d'accompagner les jeunes et les adultes sur le chemin de la connaissance de soi, clé d'une meilleure prise en compte des besoins, des intérêts et des valeurs de chacun. C'est là que se dévoilent tous les potentiels, dit-elle, et qu'il devient alors possible de dessiner une trajectoire personnelle et professionnelle désirable. Nous vous laissons découvrir ce bel échange et nous vous souhaitons une très belle écoute. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans notre émission Des voix et des coachs, un podcast original et pétillant conçu par Coach Personnel, votre plateforme de formation et de coaching en ligne. Des voix et des coachs est une série d'entretiens avec des coachs qui, avec passion et authenticité, vous racontent leur parcours, partagent avec vous leur univers, leurs pratiques et mettent en lumière la passion de leur métier. Découvrez aussi tout au long de l'année des interviews exceptionnelles de nos invités. Ils sont coachs, thérapeutes, DRH et ils ont comme point commun d'avoir été coachés. Ils témoignent de leur expérience et de ce que le processus de coaching leur a permis de dévoiler pour atteindre leurs objectifs. Je suis Elisabeth Limousin-Testori, coach certifiée en développement de compétences. Je suis Sylvie Filet, coach certifiée, psychologue de formation et praticienne PNL. Nous avons co-créé la plateforme coachpersonnel.com, qui est une plateforme de formation et de coaching en ligne animée par des professionnels qui vous accompagnent en présentiel ou à distance sur le chemin de votre épanouissement personnel et professionnel. Nous vous souhaitons une belle écoute et n'hésitez pas à liker et à partager ce programme tout autour de vous. Merci. Merci. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sylvie. Alors, je suis vraiment heureuse d'être avec toi ici à Margencel, en Haute-Savoie. Et on se trouve ici vraiment dans ton nouvel univers. C'est un lieu très joli. Alors, peut-être que tu peux décrire un petit peu ton nouveau cabinet, l'endroit où tu te trouves. Alors, je suis aussi heureuse de te recevoir effectivement dans mon nouveau cabinet, puisque je me suis baladée un peu là depuis que je suis coach. Et là, je suis contente d'avoir trouvé ce lieu et j'avais à cœur de l'aménager un peu côté cocooning pour faire ressortir une belle énergie. Et donc j'ai choisi un beau panneau de papier peint, donc avec des passiflores, des papillons, des oiseaux pour ce côté connexion à la nature qui me plaît. Et puis on va dire que le reste des murs c'est plutôt dans un beige, mais alors, ça me fait toujours rigoler quand on parle de la couleur taupe, parce que ça peut être n'importe quoi, mais voilà, un taupe beige, on va dire, qui donne une douce énergie à ce côté bureau qui reçoit des clients en tête-à-tête. Ouais, en tout cas, c'est très chaleureux, c'est très douillet. Il y a beaucoup de lumière, il y a un petit peu biscornu. Et puis, c'est vrai qu'il nous suffit de regarder par la fenêtre pour voir un magnifique environnement. Donc, la nature est tout près de nous. Voilà, c'est un lieu qui te ressemble, puisque tu es en recherche là vraiment de te connecter au plus près de la nature. Et c'est quelque chose qui est important pour toi. Pourquoi c'est important ? Parce que je me suis aperçue, à force de travailler sur moi, que j'étais beaucoup dans la tête.
Donc moi j'ai une formation scientifique, ce qui m'a aidé à bien rester dans la tête. J'ai été professeur de mathématiques pendant de nombreuses années, mais je parlerai de mon parcours peut-être un peu plus en détail. Juste voilà pour expliquer pourquoi maintenant que je m'aperçois que je suis beaucoup dans la tête, mais j'ai besoin de redescendre dans le corps et le fait d'avoir de la nature autour, ça aide à s'ancrer dans le sol, ne serait-ce que physiquement parlant. Et puis quand on marche dans la nature, il y a une autre énergie, ça permet d'être beaucoup plus dans l'instant présent, d'être plus attentive aussi à toutes les informations que notre corps nous donne et auxquelles on n'est pas du tout attentif, hein, mais des odeurs d'herbes fraîches ou le chant d'un oiseau, enfin voilà, toutes ces choses qui font que alors, ça fait du bien, c'est vrai qu'ici, la on est au cœur de la nature. Tu es à quelques pas du lac Léman. On voit aussi toutes les montagnes. Donc, c'est vraiment un lieu. Et puis, tu as aussi un beau jardin. Donc, tu fais aussi un petit potager. Tout à fait, Tu as oui. le goût de jardiner, de cultiver tes légumes, de les manger. De les manger surtout. Manger sainement, c'est important. C'est vrai que c'est un équilibre global de se dire voilà, j'ai planté des trucs moi-même, j'ai réussi, yes, et puis en même temps, quand je les mange, ça a un autre goût, le goût de l'avoir fait moi-même, et puis le goût de la nature, voilà, sans traitement. Là encore, ça donne une autre énergie, parce que c'est important hein, aussi de dire je prends soin de mon corps autant en me baladant dans la nature que par rapport à ce que je mange. C'est vrai que ça a de l'importance pour moi, tout à fait. Super. Bon, alors, en fait, l'idée aujourd'hui de t'interviewer, c'est vraiment que les gens puissent faire connaissance avec toi, mieux te connaître, savoir qui tu es, comment tu fonctionnes et surtout comment tu travailles. Mais peut-être que la première question que j'aurais envie de te poser, c'est revenir assez loin en arrière et juste peut-être que tu me dises quel genre de petite fille tu étais, comment ça s'est passé pour toi, l'enfance, qu'est-ce que tu en retiens d'agréable? Alors, je dirais que j'étais une petite fille joyeuse, hein. Je rigolais toujours sur beaucoup de choses. Adolescente aussi, à table, c'était moi qui racontais tout le temps des blagues. Mais j'étais aussi très, très timide. Voilà, je me rappelle de ce qu'on disait de moi. Une enfant sensible et timide, hein, mais qui avait le goût de bien faire. Ça, c'est ce que mettaient mes profs sur mes bulletins scolaires. Timide, pourrait s'exprimer à l'oral et a le goût de bien faire les choses. Voilà ce qui résumerait ma scolarité et mon enfance. Et donc, tu es née où? Alors, je suis née dans les Ardennes, puisque mes parents étaient originaires, maman des Ardennes et papa de la Meuse, donc voilà, plutôt au nord-est de la France. Et puis, mes parents ont dû, pour des raisons de travail, venir en région parisienne en se disant on restera pas en région parisienne. Bon, ils y sont restés. Après, voilà, c'est une histoire de vie comme ça. Mais je me rappelle de retourner souvent chez mes grands-parents, du coup, et de retrouver aussi cette connexion à la nature, parce qu'eux, ils faisaient aussi leur potager. Alors, à l'époque, ça n'avait aucune importance pour moi. C'est vrai, je me disais, il y a des magasins, etc. Et vu avec l'âge, je suis contente d'avoir eu, voilà, l'exemple de mes parents, de mes grands-parents qui avaient cette connexion à la nature, effectivement, auquel je me reconnecte moi-même maintenant. Et donc, tu es arrivée en Haute-Savoie il y a maintenant plusieurs années, hein, je crois, plusieurs décennies. Plus de 25 ans, voilà, voilà, plus de 25 ans en Haute-Savoie. C'est vrai que bonté divine, maintenant que je le dis, ça commence à faire un quart de siècle. Un quart de siècle en Haute-Savoie. Un quart de siècle en Haute-Savoie. Et donc, c'est vraiment une région qui te parle, alors, je dirais qu'on est tombé amoureux de la région avec mon mari, puis on est venu une fois en vacances en Haute-Savoie, un peu par hasard. On s'était dit plus tard, quand on sera en retraite, on viendra en Haute-Savoie finir nos vieux jours. Et puis, il se trouve que là encore, voilà, le travail parfois fait qu'il y a des impératifs. Et donc, on a déménagé en Haute-Savoie pour des raisons de travail. Et puis, on y est donc venu beaucoup plus tôt que notre retraite. Et on est content d'avoir pu élever nos enfants, effectivement, dans cet environnement. Tu parlais tout à l'heure du lac, de la montagne. C'était le grand avantage de la région, effectivement, d'être un peu dans l'eau ou un peu dans les balades en montagne. Et je suis heureuse d'avoir pu offrir ça à mes enfants. Oui.
Ok, alors tu nous disais tout à l'heure que tu étais une petite fille joyeuse, un petit peu timide, mais qui avait toujours envie de bien faire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études, comment ça se passait à l'école pour toi, quelle a été ton orientation? Et cette question de l'orientation, elle est importante Alors, parce que c'est ce que c'est oui, une de c'est tes... effectivement, ça résonne pas mal en moi. Comme tu dis, quelle est mon orientation? Ben, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, si, voilà, je voulais être danseuse étoile. Ah oui, Et puis, il se c'est ton trouve rêve que de petite c'était fille. mon rêve de petite fille et j'avais le physique quand j'étais petite qui correspondait, donc très, très mince, très longiligne, mais il se trouve qu'à l'adolescence, voilà, le corps change et donc être danseuse étoile, c'était pas vraiment physiologiquement possible. Et puis après, je savais plus du tout ce que je voulais faire et je me suis laissée porter par les circonstances, c'est-à-dire que j'étais bonne en maths. Donc, je sais pas trop même pourquoi l'expliquer. Et donc, moi, j'ai fait des études scientifiques parce que on m'avait dit, il faut faire maths sup, etc. J'ai été très malheureuse en maths sup, j'avoue. Je me suis pas du tout éclatée pendant cette période d'études-là. Et après, quand je suis allée voir un conseiller d'orientation, Et t'avais je voulais quel âge faire quand tu as été voir le conseiller d'orientation? 18 ans. D'accord. 18 ans, donc... Parce que tu avais besoin je savais pas du d'être tout ce que je voulais recentrée un faire, petit ce qui est peu. tout à fait normal, hein, parce que les jeunes que j'accompagne maintenant se retrouvent dans ce cas de figure de blocage émotionnel, d'être complètement perdu, d'avoir des parents qui paniquent à côté. Donc je connais bien ça, autant pour l'avoir vécu moi-même que pour aussi l'avoir vécu avec mes propres enfants. C'est normal qu'on sache pas trop le métier qu'on veuille faire, et à plus forte raison, c'est souvent la question qu'on nous pose, c'est quel métier tu veux faire plus tard. Et je trouve ça tellement dommage de pas plutôt poser la question en premier, mais quels sont tes talents, qu'est-ce qui te motive? Donc pour reprendre mon histoire, effectivement, moi je voulais faire de la chimie parce que j'adorais la chimie. Voilà, j'étais bonne en maths, mais je préférais largement la chimie et je voulais travailler dans la chimie. Et le conseiller d'orientation m'a dit travaillez surtout pas dans la chimie, c'est un métier complètement bloqué, vous pourrez pas travailler dans la chimie. Je dis bon bah ok, oui monsieur, petite fille obéissante. Dites-moi ce que je dois faire de ma vie. Enfin, je caricature un peu, mais c'était un peu ça. Et il m'a dit bah faites de l'informatique. Je dis bon bah ok, voilà, je vais faire de l'informatique. Donc j'ai fait des études scientifiques en D'accord, donc il t'avait convaincu un petit peu de faire ce parcours informatique. C'était pas inintéressant. C'était pas inintéressant non plus. Hein. Je veux dire, j'ai quand même réussi mes études. J'ai un diplôme d'ingénieur, donc là j'ai aucun souci avec la scolarité. Ton parcours d'ingénieur. Alors moi j'ai fait ça à l'école polytechnique de Sceaux, donc c'était une école de filles. À l'école il y avait pas beaucoup. C'est vrai que le métier d'ingénieur était pas forcément ouvert aux femmes, et donc il y avait une école spécifique pour les femmes, l'école polytechnique féminine de Sceaux, et donc c'était là encore une opportunité. Voilà, j'ai passé un concours, je me suis laissée porter par le résultat du concours, et puis j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler dans l'informatique. D'accord. Mais je me suis aperçue que passer toute la journée devant un ordinateur, c'était pas vraiment amusant. Donc je me connectais pas vraiment à ma joie de petite fille joueuse. Et puis je suis devenue maman. Donc pour moi c'est aussi un beau métier, le métier de maman. Et j'ai choisi donc de partir dans l'enseignement parce que c'était plus compatible. Voilà, le côté pro, perso, plus en équilibre. Et donc j'ai aimé enseigner. Ceci dit, c'était donc t'enseignais les mathématiques. Alors au début j'enseignais les maths, la physique, la chimie. Puis je me suis dit bah ouais, je vais retrouver mon amour de jeunesse. Je vais repartir vers la chimie. Et il se trouve que réforme oblige, ils ont supprimé les heures de physique-chimie. Donc j'ai dit bah je vais faire des maths. Là encore le chemin s'offrait comme ça, donc j'ai accueilli ça. Et puis bah voilà, j'ai aimé enseigner quand même. C'est vrai que moi ce qui me tenait à cœur, c'est de comprendre ce qui se passait dans la tête des élèves, et d'après la façon dont ils formulaient les questions, que je puisse comprendre ce qui se passait dans leur cerveau. Ça c'était mon grand kiff, et du coup leur expliquer vraiment par rapport à la façon dont ils devaient comprendre. Et donc, quand j'arrivais à ça, c'était yes, j'étais contente de moi. Alors après, quand tu as 40 élèves devant, c'est pas toujours évident de le faire, mais c'était vraiment dans cet état d'esprit-là que je travaillais. Donc, tu as passé des années heureuses en tant qu'enseignante. Ah oui, alors après, il y a des avantages et des inconvénients à ce métier-là, mais quand j'étais dans cette connexion-là, cérébrale, donc avec le jeune en face, c'est vrai que c'était un grand kiff pour moi. Ça, c'est vrai. Et après, qu'est-ce qui s'est passé alors qui t'a permis de changer un petit peu d'orientation? Parce que alors, t'as un parcours très... oui, c'est vrai que j'ai commencé à m'ennuyer un peu, je dirais, et puis j'étais rentrée dans l'enseignement
avec vraiment cet état d'esprit de se dire purée, mais il y a du travail à faire, hein, comme il disait, je sais plus quel ministre, dégraisser le mammouth. Ouais. Et j'étais partie avec cet état d'esprit en me disant voilà, je commence avec un bébé en tant que mère de famille, ils vont aller à l'école, mes enfants, je me rends compte du système. Je l'ai vécu moi-même, pas très heureuse dans le système, même si j'ai pas été malheureuse non plus, mais Oui, la frustration. d'une certaine frustration quelque part, c'est vrai. Et je me dis, je vais essayer de faire changer les choses. Et au bout de 20 ans, j'avais pas réussi à faire changer quelque chose, ne serait-ce que ce que j'apportais aux jeunes. Mais oui, tu voulais plus impacter je voulais plus impacter le système. Et donc, on m'a proposé de devenir adjointe. Je dis, c'est bon, là, j'aurais plus de puissance, d'opportunités. Et c'est vrai que pendant 6 ans, j'ai aussi aimé manager les profs, trouver des budgets pour les projets. Voilà, j'ai travaillé dans un établissement de plus de 1000 élèves, donc j'ai fait des choses, c'est vrai, mais il y avait toujours cette frustration de dire au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Et puis moi, j'avais commencé à travailler sur moi avec un outil qui s'appelle ComColors, après l'énéagramme, et donc je me dis, ça serait bien que les élèves, on puisse les aider à bien se connaître pour faire ces choix d'orientation un peu plus de façon judicieuse. Mais le système alors je vais essayer de rester constructive, ne permettait pas d'avoir les budgets et le temps pour aider les jeunes à bien se connaître, quoi, ou tout du moins assez profondément pour les aider à répondre à leur choix d'orientation. Donc j'ai dit, qu'à cela ne tienne, hein, je vais me former en tant que coach et puis je vais essayer de faire ça par moi-même. Et voilà pourquoi aujourd'hui je suis dans. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené? Tu disais là à l'instant que tu avais commencé à faire un travail sur toi de développement personnel avec ComColors. Qu'est-ce qui était à l'origine de cette motivation, de cet intérêt? Alors, aider les jeunes, puisque j'avais une collègue qui s'était formée à ComColors, on m'en a parlé, et puis elle l'utilisait avec ses élèves, ne serait-ce que par rapport à leur profil d'apprentissage. Donc, je dis, ok, moi aussi, je vais me former à ça. Il se trouve aussi que, voilà, j'ai parlé de mes enfants, j'avais un fils qui avait pas des gros problèmes d'orientation, j'ai pas envie de le formuler sous cette forme-là, mais qui savait pas du tout ce qu'il voulait faire. Donc, je dis, écoute, tu vas passer le test de personnalité ComColors. Ça te donnera déjà des idées d'environnement, et il est ressorti de l'entretien, donc c'est ma collègue qui l'avait aidé. On voyait qu'il y avait une autre dynamique, quoi, une autre énergie, en me disant je sais un peu plus ce que je veux faire, maman. Donc on va, entre autres, il était plus dans le côté musique, donc on dit écoute, tant mieux, si ça fonctionne cet outil-là, moi aussi je peux l'avoir pour moi, pour mes élèves, etc. Donc voilà, je me suis formée dans ce. D'accord. Donc ComColors, c'est un outil un petit peu qui décrit des profils de personnalité, un petit peu des orientations. Tout à fait. C'est une grille de lecture qui en 6 profils, qui donne vraiment des réponses. En fin de compte, qu'est-ce qui me motive? Voilà, dans ma façon de faire, dans mon mode d'emploi, moi personne, qu'est-ce qui me motive? Quel environnement professionnel me correspond? Et quand on se connaît un peu mieux par rapport à ça, on sait aussi, moi j'aime bien toujours dire, nos belles façons de fonctionner, aussi nos belles façons de dysfonctionner, et ça donne des pistes, je dirais, des petites lumières qui s'allument quand on est sous stress, et de se dire, voilà, ok, là, j'ai pris assez de recul par rapport à moi-même pour dire, ça va pas, quoi. Donc, il faut que je retrouve qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me remet en énergie, et c'est ce que permet ce test de personnalité. D'accord. Donc, ComColors, c'est encore un outil que tu utilises aujourd'hui, puisqu'après, tu t'es formé, comme tu disais, en tant que coach. Tu t'es formé dans quelle école et qu'est-ce que cette formation de coach t'a apporté? Et voilà, on va déjà... Étape par étape. J'ai envie de rajouter une question supplémentaire, c'est comment je suis passée effectivement de ComColors à coach. Et factuellement, c'est parce que je me suis dit, ComColors, il est intéressant comme outil, mais il y en a un plus puissant qui est l'énéagramme. Et donc, je me suis formée à l'énéagramme, et l'école avec laquelle je me suis formée, donc c'est celle d'Eric Salmon à Paris. Le centre d'études de l'énéagramme à Paris, et il proposait une formation de coach complémentaire à la formation de l'énéagramme. Je me dis voilà, continuons à creuser, c'est intéressant tout ça. Et donc je me suis formée avec Eric Salmon en tant que coach. Et en plus il venait juste de créer cette étape de formation avec un titre RNCP. Donc, ce titre RNCP m'intéressait parce que voilà, moi j'avais à cœur de me former en tant que coach avec un titre reconnu pour avoir une certaine légitimité, une certaine puissance. Et donc voilà, l'étape c'était ComColors, énéagramme, et puis après coach. Et j'utilise aujourd'hui
autant l'un que l'autre, et dans le sens où j'essaie de m'adapter vraiment aux besoins de la personne. Voilà. Alors, ce qui est très amusant, c'est que finalement, c'est à travers l'outil Enneagramme que toi et moi, nous nous sommes rencontrés. Et ici, voilà, c'est la prochaine étape de l'histoire. Est-ce que tu peux du coup le raconter selon ta propre perception et voilà, comment ça s'est passé pour toi cette rencontre? Alors, c'était là encore, c'est une opportunité comme ça. J'ai vu une fois une formation que tu avais proposée, donc par rapport au jeu que tu as créé, du je suis au soi-même. Et donc, ce qui m'avait interpellée, c'est les petits animaux que tu avais choisis autour de ce test Ennéagramme. Et je me suis dit, ça, moi je suis formée avec un outil classique, avec une formation classique, mais le côté un peu jeu, voilà, je retrouvais ma petite fille joyeuse, m'a interpellée, et il y avait une matinée réseau pendant laquelle tu proposais de présenter ce jeu, et je me dis, je vais y aller. Donc, petite matinée autour d'un café, j'irai notre rencontre, et j'ai trouvé ça super intéressant, la façon dont tu approchais les néagrammes, et voilà, ça a matché entre nous, je dirais, et ça s'est fait encore de soi-même, voilà, sans forcément le diriger. Et quand je fais une relecture de mon propre chemin, souvent c'était comme ça, c'était des opportunités qui se présentaient. Et ce qui peut m'énerver parfois, c'est de me dire, mais je maîtrise pas le truc, c'est pas moi qui choisis, mais en même temps, ça peut être bien de voir que le chemin apparaît au fur et à mesure qu'on fait des petits pas. Donc c'était une belle rencontre, parce qu'on a décidé de se revoir après, et de se dire, après tout, on pourrait développer quelque chose ensemble autour de l'Ennéagramme. Alors c'est vrai qu'on a la chance de vivre une grande aventure, hein, toi et moi, depuis maintenant 3 ans. Donc en effet, à l'issue de cette rencontre et des différents rendez-vous qu'on a eu ensemble, des entretiens, on a imaginé créer quelque chose de commun pour les coachs. Et donc on a co-créé ensemble la plateforme Coach Personnel, www.coach-personnel.com. Alors on a créé ça en 2019. Et en quoi c'était important pour toi de participer à ce projet, de le co-construire avec moi? Parce qu'en tant que coach, parfois, ou même, je dirais, plus simplement en tant que chef d'entreprise, quelquefois, voilà, on se retrouve tout seul, parce que je suis indépendante, et c'est pour ça aussi que j'allais à des réunions réseau, c'est pour voir d'autres personnes. Et le fait d'être en groupe, ça aide forcément. On va peut-être moins vite, mais on va plus loin. Je crois que c'est ça. On va moins vite, mais on va plus loin. Et le métier de coach aussi, et je dirais peut-être un métier méconnu, en train de se professionnaliser. Et le fait d'être en groupe, ça aide aussi à donner un peu plus de légitimité. Alors après, il y a des sensibilités différentes, puisque chaque coach du réseau a ses propres outils. C'est ce que j'aime bien aussi dans notre réseau, c'est-à-dire les grandes thématiques, c'est autour de la connaissance de soi et du bien-être. Mais après, on apporte chacun notre dimension humaine. Et moi, j'aime bien dire toujours, on a les coachés qu'on mérite, dans le sens où peut-être que moi, un coaché qui va venir me voir va être bien avec moi, et puis avec toi, il aura une autre dimension, il se sentira mieux avec toi. Et c'est ça qui est important, c'est que chaque coach puisse y apporter aussi sa propre dimension, et en même temps que les personnes aient une lisibilité, et par rapport au métier, et par rapport à ce qu'on peut leur apporter dans le domaine du bien-être et de la connaissance de soi. Donc c'est vrai que le réseau a une grande importance, et puis le fait qu'on ait créé cette plateforme donne aussi de la visibilité. C'est-à-dire, peut-être que parfois tout seul, on s'autoriserait pas à se donner la même visibilité, et le fait d'être en réseau, voilà, on se challenge. On se challenge aussi les uns les autres. Enfin voilà, c'est le grand avantage du groupe. Et puisque tu dis souvent, comme toi tu étais en relation beaucoup avec la machine, l'ordinateur, ce qui est important pour toi, c'est vraiment la relation, l'humain. Et donc évidemment, tu trouves cet humain dans ton contact avec tes coachés, mais aussi tu as à cœur d'être en permanence en lien avec d'autres coachs, d'autres professionnels, parce que pour toi c'est
c'est fondamental malgré la crise Covid qu'on a traversée, qui nous a... La crise Covid, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a créé le réseau. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés un peu chacun dans notre coin. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que Sylvie a déménagé. Moi, je suis en Haute-Savoie. On s'est rencontrés en Haute-Savoie. Mais Sylvie a déménagé en Bretagne. Donc, on s'est aperçu que notre lien est resté assez fort aussi, du coup, par Zoom ou par Skype ou autre outil. Mais qu'on avait besoin d'être en lien avec aussi d'autres. Donc ça, c'est l'avantage de l'outil informatique, parce que je dis que j'aime pas passer toute la journée devant un ordinateur, mais il y a quand même des avantages à cet outil-là. Voilà, il aide à créer des liens. Mais le présentiel a de l'importance. Et preuve en est que là, on fait... l'année dernière, c'était moi qui étais venue en Bretagne. Là, c'est toi qui viens en Haute-Savoie. Donc ça, c'est bien qu'on ait ces tête-à-tête en face à face pour de vrai, deux êtres humains qui se rencontrent. Donc voilà, cet équilibre, c'est ce que j'aime aussi dans notre réseau. Après, il y a des coachs qui sont là, qu'on va voir aussi dans cette semaine. Il y en a d'autres qu'on voit par Internet. Enfin voilà, il y a cette richesse du réseau. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta manière d'exercer le coaching et puis un petit peu les clients qui viennent te voir, quelles sont leurs demandes? Alors, tu as plusieurs approches, en fait. Tu disposes de plusieurs outils. Tu fais à la fois de la formation, mais tu fais à la fois beaucoup d'orientation pour les jeunes. Et puis après, d'autres types de coaching. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Alors, j'ai envie de dire que moi, mon why, le pourquoi je travaille, c'est pour vraiment aider les gens à trouver du sens à leur orientation, et une orientation qui fait du sens pour eux. Et c'est vrai que je me base sur mon propre chemin, je dirais, parce que moi, je me suis bien baladée dans plein d'orientations différentes, parce que j'ai fait 5 métiers différents, si on résume. Et quelquefois, ça crée des blocages émotionnels. Donc, je comprends, pour l'avoir vécu, je comprends d'autant plus les coachés qui viennent me voir, qui parfois sont paniqués par rapport à qu'est-ce que je fais après là, de ma vie, autant les jeunes que les adultes. Parce que pour les jeunes, il y a toute cette dimension Parcoursup là qui est complexe pour eux, pour les parents. Ça, c'est vrai tu les aides à dénouer, à trouver exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, là, encore récemment, j'ai eu une maman, ça y est, on est bientôt fin août, donc il y a le stress de la rentrée qui revient, mais qu'est-ce que je vais choisir comme enseignement de spécialité? Qu'est-ce que je vais mettre sur cette belle plateforme Parcoursup qui angoisse tant les parents et les jeunes? Et donc moi, mon expérience aussi, voilà, d'enseignante, de directrice adjointe fait que je peux apporter toute ma connaissance, tous mes conseils et les aider à être beaucoup moins stressés. Et ça, oui, c'est ça, c'est apaiser la relation, apaiser à cette orientation. La question aussi, la réponse à la question, mais en fin de compte, quel métier je vais faire plus tard. Et donc, tu disais comment je travaille, mais c'est aider les gens à bien se connaître, donc soit avec le Comcolor, soit avec l'énéagramme, pour mieux répondre aux questions. Après, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui me motive, quels sont mes talents. C'est-à-dire que tu pars pas en fait tellement du parcours ou des compétences. Bien sûr, ça compte, mais tu pars surtout des intentions, des envies de la personne. Tout à fait. Voilà, tu pars vraiment de l'individu. De l'être humain, voilà. Pour moi, c'est alors ça veut pas dire qu'on n'explore pas effectivement quel métier, quel type de formation, mais c'est pas la première question qu'on se pose. C'est voilà, qu'est-ce qui me motive, qui suis-je en fin de compte aussi. Voilà, oui, exactement. Qui suis-je et puis j'aime bien toujours donner l'exemple de la différence entre le potier et le sculpteur. C'est-à-dire que le potier, il va rajouter des choses et quand on pose la question quel métier je veux faire, en fin de compte, c'est comme si je m'enfermais dans un moule, alors que le sculpteur, lui, il voit déjà l'œuvre d'art à l'intérieur et quand on dit le qui suis-je, faut peut-être que j'enlève certaines couches de poussière ou de croyances limitantes ou autres qui vont faire que je m'étais enfermée dans quelque chose. Et donc quand je me connais mieux,
je vois un peu plus vers où je veux aller. Et donc à la fois tu aides ces jeunes à répondre ou à avancer sur ces questions qui sont quand même des questions fondamentales, et il est vrai que ce sont pas des questions qui sont abordées dans le cadre scolaire, hein, c'est dommage. C'est dommage, parfois, mais hein, on pourrait avoir aussi l'envie en fait que le système scolaire puisse encourager la connaissance de soi, parce que c'est vrai que c'est à partir de là que se dessine aussi un chemin de vie. En tout cas, toi, tu aides les jeunes à faire ça, mais du coup, ça permet aussi aux parents de se détendre un petit peu. Tout à fait. Par rapport à cette orientation, ça c'est important quand même. Oui, oui, ce que je conçois, parce que pour être moi-même mère de 2 enfants, c'est vrai qu'on peut s'angoisser en tant que parent. Là encore, ça peut créer des blocages émotionnels, des problèmes de communication entre le jeune et le parent. Et le fait de s'autoriser, de mieux se connaître, voilà, de prendre le temps. Moi, je dis toujours, c'est un investissement en temps, en énergie. Il y a aussi le côté financier, mais déjà le côté important d'investissement. Je prends du temps pour moi. Et j'y mets la bonne énergie. Et puis si mon énergie est basse, ou si je suis motivée, ou s'il y a un blocage émotionnel, je prends le temps de me débloquer, de discuter, de poser le problème, de prendre du recul, parce que là aussi, c'est le plus important, c'est la même réalité, mais le fait de prendre ce recul sur soi-même, sur les angoisses qu'on peut projeter, ça détend, quoi. Ça aide à une certaine. Donc ça t'encourage aussi de voir des parents qui sont un peu plus sereins par rapport à l'orientation. Moi je dis je travaille pas, je rends mes clients heureux. Ouais, ça, Quand ils repartent, c'est ce qu'ils disent aussi, hein, en toute humilité, ils sont plus détendus, et de se dire j'avais plein de questions, j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions. Et ça, je me sens mieux. Alors, tu t'occupes aussi des adultes, évidemment, puisque tu proposes aussi des bilans de compétences. Donc là, à nouveau, c'est important pour toi d'aider les personnes à se repositionner dans une carrière. Est-ce que tu peux parce que les questions, on se les pose quand on est jeune, mais on peut se les poser à 30, à 40, à 50, à tout âge de la vie. Même, j'accompagne même des futurs retraités aussi qui se disent, mais en fin de compte, maintenant j'ai fini ma carrière. Qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Donc, et pour les personnes qui sont entre deux, on va dire entre jeunes et plus âgés, il y a cette possibilité effectivement de faire des bilans de compétences, parce que moi j'ai passé la certification Calliope qui permet la prise en charge, parce qu'un bilan de compétences, là encore, c'est un investissement en temps, en énergie et en argent, et donc les personnes qui ont un peu de sous sur leur compte CPF peuvent utiliser cet argent-là pour se payer un coaching pour faire leur bilan de compétences. Ouais, donc ça c'est vraiment important, parce que c'est vrai que c'est un bilan de compétences, ça dure à peu près 3 mois, en tout cas tel que toi tu les proposes. Oui. Ça permet aussi aux personnes de prendre le temps de réfléchir à elles-mêmes, à leurs besoins, de prendre ce temps de recul, voilà, qui est nécessaire. Et à faire aussi toute une phase d'investigation dans des pistes qui découvrent aussi à ton qu'on creuse ensemble, voilà, c'est-à-dire là encore, on part de la connaissance de soi. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Puis une fois que je me connais un peu mieux, je vais me poser les bonnes questions et je vais pouvoir creuser, je dirais, et investiguer, parce que c'est aussi un peu un temps de recherche. Mais ce temps de recherche a de l'importance quand on se connaît mieux, et se construit d'autant mieux quand on sait où chercher. C'est-à-dire, moi, mon rôle après, c'est effectivement d'aider la personne à bien se connaître, et puis quelquefois ils ont l'impression d'être perdus dans un océan d'informations, de les aider en fonction aussi de leur profil à trouver un peu mieux un peu plus facilement les réponses. Voilà. Après, je leur dis pas ce qu'ils doivent faire, hein. Je suis pas devin, mais je les aide à trouver les réponses à leurs questions. D'accord, super. Elisabeth, merci de nous avoir parlé un petit peu de tout ton parcours, de ta façon de faire du coaching, etc. Est-ce que toi, dans ta vie, il y a des choses que tu aimes faire à côté du travail, des choses auxquelles tu prends plaisir, et qui te permettent peut-être aussi de continuer à mieux te connaître, ou peut-être à te détendre? Est-ce que tu as des activités? Alors on parlait un peu de jardinage. C'est vrai que ça me détend, mais je dirais que c'est la finalité du jardinage. Alors, une fois que j'ai des courgettes ou des tomates ou autres qui ont poussé dans le jardin, après j'aime beaucoup cuisiner. Voilà, parce que j'aime bien manger
j'aime bien cuisiner. Et je dirais que ça rejoint un petit peu aussi mon goût pour la créativité, dans le sens où j'aime pas cuisiner tout le temps la même chose. Et à la rigueur, ce qui peut être amusant, c'est de se dire, je vais me promener dans le jardin, je regarde ce que le potager a réussi à faire pousser. Et à partir de là, je sais pas si j'ai 3 feuilles de chouquet, une pomme de terre. Tu te laisses inspirer par les légumes. Voilà, je me laisse inspirer par les légumes. Et c'est en ce sens-là que je me reconnecte aussi à ma petite fille joyeuse. C'est les légumes qui te coachent. Voilà, là, c'est exactement, tout à fait. C'est un très bon parallèle. Ouais, ça peut être ça, se laisser conduire par les légumes. Ça peut être un nouveau concept. Je crois que tu aimes aussi beaucoup travailler de tes mains, faire... Alors, t'as beaucoup de créativité en toi, hein? Alors, c'est ce que j'ai découvert aussi dans la connaissance de moi, c'est-à-dire que, et là aussi, je rejoins mes premières amours, c'est-à-dire que la chimie de l'émail, puisque je fais de la céramique, et j'ai retrouvé, voilà, ce plaisir de dire si je mélange tel type de terre avec tel, produit, matériel de base, ça va donner une couleur d'émail qui n'était pas forcément prévue. Alors, j'ai aussi travaillé sur la maîtrise de moi, donc je sais que du coup la terre fait un peu ce qu'elle veut, donc on voudrait telle couleur et ça obtient telle couleur, mais en même temps c'est une telle belle surprise, un peu comme les légumes qui poussent ou qui poussent pas dans le potager, et ça va donner telle ou telle couleur que c'est super aussi. Mais ça, la cuisine, je cuisine tous les jours, donc ça va, mais la céramique, ça prend quand même un peu de temps. Et c'est pas que j'ai hâte d'être en retraite, mais j'aimerais bien y consacrer plus de temps. Y consacrer plus de temps. Et c'est vrai que cette activité, elle recouvre aussi tes premières amours, un peu avec la chimie. Voilà, tout à fait. C'est le condensé un petit peu de tout ton parcours. C'est tout à fait ça. Hein, c'est-à-dire de mélanger plusieurs produits et de voir ce que ça va donner. Et si je les avais pas mélangés, ça aurait pas donné ça. Ou si je les mélange comme ça donnera ça. C'était pas prévu, mais ça donne ça. Enfin voilà. Très bien. Alors, on va bientôt conclure cet entretien, Elisabeth. J'aimerais peut-être que tu nous dises, est-ce que tu as actuellement un livre de chevet, quelque chose que tu lis ou que tu regardes, peut-être un film même qui te tient particulièrement à cœur en ce moment, quelque chose qui... Ah, ça va être un peu la question piège. Ou peut-être ce que tu conseilles comme lecture à tes coachés parfois. Alors, je dirais que enfin voilà, je viens de déménager, donc j'avais pas trop le temps de lire, mais c'est une activité aussi que j'aime faire, c'est-à-dire de me dire, je suis capable de lire un livre dans la matinée, quand le livre est passionnant. Et je vais peut-être plus parler d'un que j'ai lu il y a un peu plus longtemps, qui est un livre de Laurent Gounel, justement, qui était Je te promets la liberté. Oui. Qui rejoint l'énéagramme mais sous forme romancée. Donc je pourrais conseiller ceux qui ont envie de s'intéresser à la connaissance de soi sous forme romancée. Et donc il évoque chacun des 9 profils de l'énéagramme sous forme d'histoire, et c'est assez chouette. Et surtout la conclusion, ça pourrait être ça, c'est-à-dire que bien se connaître de soi, ça nous permet une liberté, ça nous affranchit de tout un tas de contraintes qu'on se met nous-mêmes, hein, et c'est ce qu'il y a de plus beau, d'après moi, dans la connaissance de soi. Très bien, écoute, je te remercie infiniment, Elisabeth, pour ces quelques minutes, cette demi-heure passée ensemble. Merci beaucoup, et puis je te laisse le mot de la conclusion. Le mot de la conclusion, prenez du temps pour vous. Voilà, c'est un beau chemin de vie, même si c'est en plusieurs étapes, d'apprendre à se connaître. Ça apporte forcément un mieux-être. Et puis j'ai envie de conclure avec le mot bienveillance. Alors c'est peut-être un mot qui est galvaudé, trop utilisé, mais reprendre vraiment l'étymologie du mot bienveillance, dans le sens où je me vois bien et je me mets en veille par rapport à moi-même. Et pour moi, c'est le point de départ, c'est-à-dire de prendre ce recul par rapport à soi-même, et ça apportera forcément aussi de la bienveillance du regard que vous porterez aux autres. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée, et puis
À très bientôt. Voilà, et puis à très bientôt aussi si des personnes sont intéressées par Voilà, oui, notre alors, réseau, disons par bien les sûr, formations qu'on propose sur l'énéagramme. exactement, hein, mais disons quand même que ton cabinet s'appelle IFT Coaching IFT et Coaching. que donc tu reçois les personnes dans ton nouveau cabinet dont on a parlé tout à Tout à l'heure, fait. qui se situe à Margencel. Et on mettra les coordonnées en dessous de ce de la podcast. vidéo. Super. Merci Elisabeth. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir.